Bonsoir. Donc, pour la télékinésie, on a besoin d'objets à faire pivoter, à faire tourner. Et un des comment dire, des objets que j'ai trouvé sympathique, c'est sur des petites bougies comme ça. Et ben, je retire la cire pour garder que la coupole d'aluminium, le petit morceau d'aluminium, et que je remodèle un petit peu afin que ça forme une coupole dans ce style là, arrondi. Voilà. Et je le remodèle à la main en fait pour essayer de créer un lien en fait avec l'objet. Donc j'essaye déjà au milieu, je vais essayer de faire un point pour marquer le centre. Donc viendra ensuite pivoter l'aiguille ou l'objet qui viendra au milieu, quoi. Alors il est mieux de prendre une aiguille. Je vais vous faire voir ensuite. Donc là je marque le centre. J'utilise un cure-dent. Voilà. En faisant attention de ne pas traverser, bien sûr. Je pense qu'on voit bien là. Voilà. Et ensuite, j'essaye de ressortir le relief là. Alors en même temps, ça permet surtout de créer un lien avec l'objet, parce que c'est vous qui le façonnez à la main. C'est plus facile ensuite pour pouvoir le faire pivoter, le faire tourner. Donc ça prend un petit peu de temps. Au départ c'est assez grossier, puis après plus vous affinerez, plus vous arriverez à créer un lien avec l'objet. Il faut essayer de s'imprégner de l'objet et que l'objet puisse s'imprégner de vous aussi. C'est ce qu'il faut essayer de se dire dans la tête. Alors avec l'ongle en fait je passe au fond pour essayer de former petit à petit que ça s'arrondisse et de former une coupole. Alors il y en a qui le premier que j'ai fait, j'ai passé assez de temps. Maintenant j'y vais un peu plus vite pour vous faire voir. J'en ai déjà 3 actuellement. Enfin celui-là ça sera le troisième. Il est bien aussi de les garder pour vous entraîner dessus. Et quand après vous pourrez faire bouger plusieurs objets, ça serait bien de mettre les 3 que vous avez façonnés, enfin les 2 ou 3 ou plus hein, d'ailleurs. Donc petit à petit ça prend forme. Alors là pour vous je vais assez doucement, mais en fait là pour la vidéo je vais quand même assez vite. J'essaye de faire au mieux. Après si ça vous prend la tête vous pourrez avancer.
de cire là au fond. Donc je vais pas continuer plus loin. Je le ferai hors caméra. En fait, il faut essayer de le rendre le plus lisse possible. Alors, passez du temps dessus. Soyez pas pressé. Plus vous allez passer de temps et plus vous allez pouvoir vous imprégner de l'objet au niveau du poids, au niveau de la taille. Ça va s'imprimer en fait dans votre subconscient et vous aurez plus de facilité ensuite à pouvoir le faire bouger. Je vous fais voir le deuxième que j'ai fait. Alors la mise au point, voilà. Donc le deuxième c'était celui-ci. Celui que je viens de faire avec vous c'est celui-là. Vous voyez quand même des différences. Voilà. Et donc petit à petit vous allez créer ce lien qui est très important pour faciliter en fait quand vous êtes débutant, ça va faciliter quand même beaucoup pour que vous puissiez le faire bouger. Ensuite il y a différentes choses aussi. Dans une autre vidéo on parlera aussi des pyramides. Donc pyramides en aluminium. Je ferai une vidéo là-dessus aussi. Et puis j'ai différentes tailles de pyramides en papier. Voilà. Comme ça, plus petit aussi. Une chose qui est bien aussi, c'est de faire un grand morceau en aluminium. Juste une feuille. Juste une seule feuille en aluminium pliée en chevron. Ça en fait j'ai démarré avec ça sur une aiguille au milieu et il est assez grand et c'est avec ça que j'ai commencé pour pouvoir le faire tourner et que votre subconscient s'imprime du mouvement, prenne l'habitude en fait du mouvement. C'est très important. Voilà. Donc ça, rien de plus simple. Les tailles, je vous donne pas de taille en fait. C'est à vous en fait de trouver une taille qui vous convient, qui vous plaise, qui vous paraît normal, parce que ce qui est normal pour moi ne sera pas spécialement normal pour vous par rapport à ma main. Voilà. Donc c'est à vous de définir la taille pour que ça fonctionne le mieux possible. Voilà, je vais vous faire une vidéo juste après pour vous faire voir comment que ça fonctionne cette petite coupole et on va pouvoir vous allez pouvoir voir en fait comment la faire tourner.